bonjour à vous toutes et tous. Bonjour Alain. Bonjour. Bonjour Maria. Bonjour. À tous nos auditeurs, à toutes nos auditrices et un bonjour particulier aux tout petits aujourd'hui. Eh oui. Et oui, mais par contre, pour cette émission, on va conseiller au moment de proposer aux enfants d'aller jouer un peu plus loin. D'accord. Alors, effectivement, nous sommes en pleine période de festivités, fêtes de fin d'année. Notre idée, c'est dans ce côté magique de Noël, c'est est-ce que c'est bon de laisser croire aux enfants qu'il y a le Père Noël? Est-ce que c'est dur de ne pas dire la vérité aux enfants? Et qu'est-ce qu'on doit faire ou qu'est-ce qu'on doit dire? Je pense que c'est une belle chose et qu'il faut le garder. Laisser le monde imaginaire, laisser le rêve aux enfants est très important. On va se placer un peu sur le plan scientifique parce qu'on sait que, en tant que parents, parfois certains culpabilisent d'entretenir le mythe, parce qu'ils voudraient ne pas mentir aux enfants, parce qu'ils pensent que... Ouais, c'est le petit mensonge. Après, les enfants vont peut-être nous en vouloir et tout. Pas du tout. Il faut savoir qu'un enfant, sa vie dans un monde où il y a une partie de réel et une partie d'imaginaire. Et tout ça, ça se mélange un petit peu. Ça se mélange... Il ne faut pas avoir mal, c'est que quand un enfant joue avec une poupée, que ce soit un garçon ou une fille, ou qui joue avec des Lego, des machins, il construit un monde, il est en partie dans le concret, avec la poupée, avec le Lego, et une partie dans l'imaginaire, avec la grue, le garage, la chose qu'il a construite. Et ce mélange des deux fait qu'il se construit. Vous allez me dire, les Pères Noël, ils en voient dans les magasins. Bah oui. Non mais ça ils le savent. Ça, ils ont bien compris. Ça, ils ont bien compris. Il y a les faux qui jouent au Père Noël. Oui, ça, ils l'ont compris. Ça là-dessus. Alors moi, maintenant, c'est les parents qui culpabilisent vont se dire, oui, voilà, c'est un mensonge que je fais. Mais est-ce que c'est pas plus dur quand ce sont les copains qui le disent? Parce que bon, ils arrivent à un âge où ils en parlent à l'école. Allez, ouais, ils vont en parler. Jusqu'à 6... Ils sont durs entre eux. Ils sont durs entre eux. Jusqu'à 5-6 ans, on peut dire que le Père Noël, c'est admis par tout le monde. Ouais, mais après, entre 6 et 7 ans, il y a des prises de conscience et des enfants qui partagent. Il y a 9 ans, moi je pensais qu'à 9 ans, les enfants ne croyaient plus au Père Noël depuis longtemps. Eh bien, je suis revenu en arrière en interrogeant tous les parents autour, dont Maria. Voilà. Et j'ai fait une marche en arrière, je me dis effectivement, jusqu'à 9 ans, il y a des tas d'enfants qui disent qu'ils croient, et puis en fait... Ou alors ils ne veulent pas y croire. Ils ne veulent pas faire partir ce truc merveilleux, et puis que si jamais ils ne croient plus au Père Noël, ils n'aient plus de cadeaux. Hein. Alors, on est prudent. Hein. Donc, on dit qu'on y croit, comme ça on est sûr que ça vient. Bah, disons que comme pour ça, les parents, c'est bien. non, mais disons que pour les parents, c'est bien de le savoir. C'est bien de le savoir. Parce que le portefeuille aussi. Il faut les laisser, faut les laisser. Puis un jour, ils vous diront, bah, le Père Noël, c'est toi. Bah oui, c'est toi, évidemment, qu'est-ce que tu crois. Mais là, ce cheminement, il ne faut pas l'enlever trop tôt. Quoi. Non, il faut le laisser. Laissons-nous ce rêve. La réalité, elle est là. Voilà. Rêvons, partageons le plaisir, partageons la joie avec nos enfants et les autres. Exactement, et tout ce qu'on peut vous souhaiter. Alors si vous voulez en savoir plus, sachez qu'il y a le magazine Forum Santé que je vous montre là. Forumsanté.com, forumsanté.fr, comme nous le dit notre technicien. Les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent, merci. Et retrouvez toutes les informations, voilà, le Père Noël, dis-moi maman. Voilà. Et en attendant, on vous souhaite de passer de très très belles fêtes de fin d'année. Et puis on se dit à l'année prochaine. L'année prochaine, un grand merci aux auditeurs de nous avoir soutenus cette année, parce que ça va faire bientôt 1 an qu'on travaille avec vous, qu'on fait des émissions et que vous les regardez. Merci à vous. Merci, à très vite. Thank you.